Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile pour vous parler d'un film d'action sorti ce mercredi en salle, le troisième et normalement dernier volet de la saga cinématographique Equalizer, toujours réalisé par Antoine Fuqua et évidemment une nouvelle fois avec Denzel Washington dans le rôle principal de Robert McCall. Et il retrouve ici au casting Dakota Fanning avec qui il avait joué, alors qu'elle était toute jeune, dans Man on Fire de Tony Scott. Nous retrouvons également à l'affiche David Denman, Sonia Benhamar, tiens, qui était là dans le Scream de l'année dernière, un tout petit rôle là, on la voit pas beaucoup, et moult comédiennes et comédiens italiens que je ne vais pas nommer ici, puisque l'action se déroule en Italie, dans le sud de celle-ci. Alors on commence en Sicile, où on voit notre cher McCall, un ancien de la CIA, pour situer, qui est à la retraite, mais qui continue à, disons, rendre une certaine justice expéditive. Et là-bas, il est parti en Sicile, on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'il a fait, en tout cas, c'est que il a neutralisé tout un gang dans un vignoble, en tuant plein de gens, autour d'un trafic de drogue, etc. Incroyable. Et bon, par contre, il se retrouve un peu blessé derrière et réfléchit aussi sur sa condition, parce que à la retraite, certes, mais il est toujours en train de se castagner quand même, et il va se réfugier dans le sud de l'Italie. Il passe donc par le ferry, tout ça, pour remonter, près de Naples, dans un petit village qui s'appelle Altamonte. Et là-bas, il va déjà se faire soigner par un docteur très gentil qui ne lui pose pas trop de questions, sauf une. Est-il une bonne personne ou une mauvaise personne? On verra après ce que ça peut donner. Et le temps donc de se récupérer, il va s'installer dans ce village et petit à petit devenir l'un des leurs. Pourquoi pas? Sauf que malheureusement, cet endroit, près de Naples, est gangréné par la mafia locale, la Camorra. Et donc, petit à petit, il va, comme d'habitude, être très observateur et ne va pas se priver d'essayer de calmer les méchants. Et ça va crescendo. D'abord, c'est un poissonnier qui est attaqué, puis après, il y a le gendarme local, et puis, et oui, parce que là, il y a un des frères d'un des patrons des 5 familles qui veut faire ses preuves, etc., qui vient fouiner là dans le village, et lui, il va vraiment falloir le maîtriser un petit peu. Et puis, de fil en aiguille, forcément, les autorités américaines sont intéressées par la présence de McCall sur place, même s'ils ne savent pas trop qui c'est, et débarque l'agent Collins, joué par Dakota Fanning, avec un de ses collègues qu'on voit à peine, David Denman, on doit l'avoir moins de 5 minutes dans le film, mais bon, c'est pas grave. Et oui, ils vont essayer de faire l'enquête autour de cette mafia, trafic de drogue, terrorisme, mais au final, c'est McCall qui va tout gérer. Bon, alors, autant dire que je suis pas un grand fan des deux premiers, je les ai évoqués en vidéo sur la chaîne, j'ai préféré le second au premier. Est-ce qu'ici on a un crescendo et est-ce que le troisième est le meilleur de la saga? Je serais tenté de dire que oui. Alors c'est pas ultime, mais ça tente des choses, dans le sens où, par rapport aux deux précédents, mais ça délocalise l'intrigue déjà. Alors j'avais peur des clichés, des stéréotypes. La mafia en Italie, bon, à la rigueur, un peu mais pas trop, parce que quand même on place l'ambiance. Et après, évidemment, on se retrouve avec les mafieux, le parrain final, tout ça. Bon, mais ça passe, même si les acteurs qui jouent dans les mafieux sont pas les meilleurs, surtout le grand frère, la Vicente machin. Autant le petit ça passe, mais le grand vers la fin ça cabotine un petit peu, se prend un peu pour Al Pacino dans Scarface sur le final. J'en dis pas plus, mais bon. Par contre, oui, délocalisation, et finalement, le problème du film, c'est qu'il veut prendre son temps, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais il y a une gestion du rythme qui est particulière. Vous allez avoir 20-30 minutes où il se passe pas grand chose, ils se font dans le décor, il fait ami-ami avec les gens autour de lui, tout ça, il y a la serveuse, là, voilà. Mais il y a des moments où paf, ça castagne très vite, et il y a même des enchaînements qui sont un peu étranges. Il y a une scène dans un restaurant qui est quand même pas mal, où on voit McCall à l'œuvre, comme d'habitude, très impressionnant. Et où il calme quelqu'un, et après il y a une scène dans la rue, c'est très expéditif, et on se demande s'il manque pas des trucs entre les deux. Voilà, le film, t'as l'impression qu'il est monté étrangement, et pourtant Antoine Fuqua fait vraiment le boulot au niveau mise en scène, parce que l'atmosphère est là, il y a une mise en place, vraiment.
ça joue avec les lumières. Dès le début, hein, l'iconisation de Robert McCall, hein, j'ai choisi ça comme, comme miniature, c'est la scène d'intro où il intervient comme un peu l'ange exterminateur ou le doigt de Dieu, on ne sait pas trop, totalement flegmatique et il peut tout maîtriser. Il a un temps d'avance sur tout le monde, toujours avec sa montre, etc. Hein. Mais c'est comme dans les deux précédents. Limite, là, ça va over the top encore dans ce qu'il peut vraiment faire et que les autres n'imaginent pas. Bon, c'est pas John Wick pour autant, hein, mais on est quand même dans cette idée du gars totalement invincible, quoi qu'il se passe, puisque c'est de la fiction et c'est un héros. Et oui, ces scènes-là où il intervient avec sa façon d'être à lui est vraiment très bien. Et Antoine Fuqua iconise encore plus son personnage et un Denzel Washington qui y croit à mort. Il aime bien jouer Robert McCall, ça se sent. Il y a un petit peu d'humour décalé et puis des moments un peu de bonhomie aussi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne, hein, c'est un peu la question qui se pose. Et franchement, oui, il est charismatique, Denzel Washington. Ça a toujours été un excellent acteur. Et même dans cette franchise que j'aime un peu moins, là, il arrive au bout. Et je pense qu'il faut s'arrêter ici. Parce que bon, on ne sait jamais, on dit que c'est le dernier, mais on peut toujours relancer la machine. Il y avait des rumeurs comme quoi son fils prendrait la suite pour une version rajeunie du personnage. Bon, je pense que le fiston, il a mieux à faire. Mais bon, hein, si l'argent est là, pourquoi pas. Et voilà, donc ça c'est très bien. Je pense que c'est une bonne conclusion, même s'il y a des trous un petit peu dans une intrigue, certes assez directe, hein, c'est un scénario de base, quoi, mais on nous promet des petits trucs sur peut-être son passé ou avec son interaction qu'il a, puisqu'il appelle cet agent Collins, vraiment il sait que c'est elle, mais on n'en fait pas grand-chose. On pense qu'elle va être un peu monitorée, enfin il va la coacher, mais pas vraiment. Il y a quand même des promesses qui ne sont pas tenues sur la fin, malheureusement. Je trouve que le final c'est un peu, bon, on laisse tomber ce qu'on a essayé d'entreprendre avant avec les deux, on la met un petit peu à l'écart et McCall il va tout faire, quoi. Bon. Bah oui, parce qu'il ne faut pas lui enlever la possibilité d'être un héros. Et je pense que le film a du mal à se conclure là-dessus, même s'il y a des parallèles intéressants, mais il y a deux films en un, il y a des tentatives qui ne sont pas abouties ou avortées en cours de route, c'est un peu dommage. Il y a une BO qui est assez efficace, un petit peu post-rock qui grésille par moments, c'est sympathique, et ça met l'ambiance. Voilà, et puis oui, on parle d'italien, j'aime bien, on est quand même bien mis dans ce contexte-là aussi, ça fait pas semblant. Donc ouais, non, c'est bien parce que évidemment c'est un film qui fonctionne avec des spots, mais qui essaye quand même de mettre en place le truc et qui le fait bien, mais malheureusement je pense que dans le découpage final, il y a des choses qui auraient dû être revues. Peut-être qu'on a enlevé des scènes, je pense que le film peut-être a été un peu surcuté sur certains points. Et alors, bon oui, le questionnement thématique, il est là et il est poursuivi des deux d'avant. Il est à la retraite et il continue à tuer. Et dès qu'il est face à cette violence, ce mal qu'il aspire comme ça, il devient le mal pour bloquer le mal. Et c'est presque dérangeant parce que le mec, c'est pas qu'il prend plaisir, mais il est hyper froid. Et il tue des fois alors qu'à des moments, il pourrait juste maîtriser les choses. Et la question se pose, c'est le docteur qui le récupère, qui lui dit « Êtes-vous une bonne ou une mauvaise personne ?» Il dit « Je ne sais pas. » Et oui, c'est vrai, on ne sait pas trop, parce qu'il a beau être sympa, il a beau vouloir maintenant couler des jours heureux, hein, « Oh la belle vie !» Il y a la chanson de Sacha Distel à un moment, « La vita est belle, à la Dolce Vita peut-être. » Mais quand même, vu tout ce qu'il a fait, certes, c'est pour tuer des méchants, mais il va pas rendre de compte, quoi. Mais des fois, tu as l'impression qu'il n'est pas obligé d'aller aussi loin. Et oui, c'est le passé qui le hante, ça, hein, le fantôme de sa carrière qui fait qu'il est toujours comme ça et qu'il est omnubilé par le mal et la violence qu'il connaît par cœur. Et c'est un démon, vraiment. Mais bon, malheureusement, ça va pas très loin non plus. Hein. Il y a des promesses là-dessus qui ne sont pas également jusqu'au bout promises à être abouties, si vous voyez ce que je veux dire. Le film, vraiment, aurait pu aller beaucoup plus loin et être beaucoup mieux sur certaines choses. Mais bon, c'est contenté du minimum sur la fin, même si c'est un bon minimum syndical. Hein, ça reste un film vraiment très correct. Peut-être le meilleur des trois, mais ça ne restera pas non plus dans mes films d'action préférés de ces 10-20 dernières années. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Equalizer 3, de la saga dans son ensemble. Est-ce que celui-ci sera votre préféré ou pas, hein, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez apprécié les deux précédents, même si j'en ai parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez quand même vous exprimer dessus. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.